Alors voici la présentation de l'Alilo, donc de façon assez sommaire, là, donc pour vous donner une idée de la facilité avec laquelle on peut utiliser ce site. Donc, encore une fois, il faut comme n'importe quelle activité, il faut s'inscrire. Donc, je me suis inscrit avec mon compte enseignant et par la suite, il faut inscrire dans le compte enseignant chacun de nos élèves. Ce qui est intéressant de faire avec, ce site, c'est qu'on peut choisir les activités, que l'enfant pourra compléter. Dans mon cas, là, j'ai laissé toutes les activités disponibles et éventuellement, en cours d'année, si lorsque je me rendrai compte qu'il y a des activités un peu plus, complexes ou qui sont plus pratiques à connaître, à maîtriser, je vais faire cette sélection-là. Donc, je m'inscris comme professeur à l'école. Vous voyez aussi, là, vous avez élèves à l'école, élèves à la maison, donc ils ont déjà la petite tendance de école à la maison. Mais à partir du compte professeur, l'élève a accès à la maison, là, à son compte Lalilo. Donc, que ce soit par portable, la tablette ou un Chromebook. Toutes les outils, sauf peut-être le téléphone. Le téléphone n'a pas accès à ça. Donc, je m'inscris dans mon compte professeur, je me connecte plutôt. Donc, j'entre sur le site. Donc, à ce moment-ci, là, si vous voulez avoir accès aux exercices des élèves, là, donc, c'est sûr que si vous laissez vos élèves se rendre ici, via votre compte, bon, ils risquent d'aller jouer dans la liste des élèves et tout ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon compte, ensuite, je donne accès à l'élève et l'élève a accès à son dossier, à lui, ses activités. Sinon, ce que je peux faire, avant toute chose, c'est d'aller consulter le tableau de bord. Donc, dans ce tableau de bord, ça m'indique quels exercices qui ont été complétés par les élèves et leurs résultats, donc en pourcentage. Pour mes élèves, là, je ne tiens pas compte des résultats, ni de ce qui a été complété ou pas, c'est surtout où ils en sont rendus dans les activités. Donc, si je me rends compte qu'ils n'ont pas encore abordé ces activités-là, mais c'est que je peux les ramener à ces exercices-là une fois que je leur donne un soutien. Donc, vous avez la partie des voyelles, phonologie, donc c'est expliqué quelles sont les activités où ils en sont rendus. Donc, dans mon cas, c'est sûr que là, j'ai des petits assurés parce que on le dit, le considéré acquise suite au pré-test. Donc, c'est sûr. Ah, c'est vrai, je ne vous en ai pas parlé. Il y a un pré-test au début, puis l'intelligence artificielle va évaluer où se situe l'élève dans sa maîtrise des différentes habiletés à maîtriser avec ce site. Donc, je reviens à mes classes. C'est sûr que si vous devenez la référence ou le pivot dans votre école, vous pouvez ajouter toutes les classes et ou les faire ajouter par chacun des enseignants, puis avoir le contrôle là, dans un seul et même lieu. Donc, ce ne soit pas plusieurs profs qui ont plusieurs comptes, etc. Donc, comme je vous disais tantôt, au début de la journée, je m'en vais dans Accès élèves et chaque élève a accès à son dossier. Bienvenue sur l'Alilo. Donc, dans ce Clique cas-ci, sur c'est ta ma classe pour classe. commencer. Madame Marjolais et Madame Check sont également dans le même site inscription que la mienne. Clique maintenant sur ton nom. Parfois, juste reconnaître son nom ici là, pour les élèves autistes comme les miens ou avec ou sans déficience intellectuelle. Juste ce travail-là, reconnaître son prénom puis cliquer dessus, ça peut être une activité en soi. Même nommer ce qu'il voit et être capable de lire. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller dans je vais aller un compte où les exercices sont un peu moins avancés. Écoute bien et clique sur les mots qui contiennent la lettre I. Donc, ici, le site nous explique l'activité qui doit être faite. Souvent, les élèves ont des écouteurs. Donc, là, s'ils me demandent de l'aide, ben là, je dois débrancher l'écouteur. Écoute J'appuie. bien et clique sur les mots qui contiennent la lettre Pour connaître l'activité qui est à faire. Si je ne me rappelle plus du son qui doit être prononcé ou entendu, le I. Donc, je cherche le I. S'il va de façon intuitive, je clique sur un peu n'importe quoi. Donc, il finit par trouver les bonnes réponses. Sauf que dans le... Bravo, tu y es presque. J'y suis presque. Dans le résultat,
Ça va indiquer les erreurs également dans le pourcentage. Mais c'est toujours... Écoute bien les mots suivants. Est-ce que tu entends le son I comme dans fourmi? Vous voyez comme dans fourmi. Donc, il y a des références à retrouver. Donc, dans ce cas-ci, il faut qu'ils apprennent à cliquer sur le non ou le oui. Donc, encore une fois, je peux y aller de façon intuitive. Donc, je clique sur non. Lune. Midi. Fourrure. Et ici, dans le bas, vous avez le nombre d'essais qu'il aura. Donc, vous pouvez lui dire que bon, ben, tu as 7 activités à faire dans cette partie. Et ici, ça indique le nombre d'activités qui a été complété. Ici en haut, c'est toujours une barre de renforcement social. Donc, souvent, je motive les élèves à se rendre jusqu'au cadenas pour débloquer, déverrouiller l'activité suivante. Sinon, au TNI surtout, il y a une petite musique qui accompagne cette progression. Donc, souvent, ça les motive à compléter l'activité. Je vais retourner dans mon dossier Bienvenue sur la personnel Lilo. Clique. pour vous montrer un peu maintenant sur ton nom. pour vous montrer la différence de complexité. Vous voyez rien qui est indiqué, là. C'est pas, on est rendu à 2, 3, 4, là. Donc, les enfants entre eux peuvent pas dire, ah, moi, je suis rendu plus loin que toi, ou je suis meilleur. Donc, c'est vraiment personnalisé à l'intérieur de l'exercice. Écoute bien et compose ce que tu entends. Essuie. Vous voyez ici, je dois trouver les bonnes lettres avec le nombre de syllabes. Je vais le compléter étant donné que j'ai 3 essais. Chemise. J'ai fait exprès. Écoute bien. Chemise. Il a enlevé les mauvaises réponses. Il garde les bonnes réponses. Donc, ça permet à l'élève au moins de garder ce qui est bien fait. Politesse. Donc, on peut jouer avec ça en équipe également. Très bien. On est 2 sur 3. Et Écoute la phrase, puis écris-la en remettant les mots dans l'ordre. Attention, il y a des mots dont tu n'as pas besoin dans la liste. Je vais acheter un nouveau sac. donc, je fais acheter un nouveau sac. Et le point, la ponctuation. Il y a une sirène au bord de la mer. Le I minuscule, le I majuscule, donc il y a une sirène au bord de la mer, mer, homophone, et le point. Il a donné la bonne réponse. C'est moi ça. Il a donné la bonne réponse. En fait, je le complète parce que je veux vous montrer lorsque l'activité se rend à la fin de la progression, ce que ça donne. Parfait. Donc, j'ai accès, et voilà, à une nouvelle activité. C'est complété, je m'en vais à une nouvelle activité. Écoute la phrase, puis écris-la en remettant les mots dans l'ordre. J'aime jouer aux cartes avec mes amis. Donc, souvent, à mesure, le nouvel exercice débute avec ce qui a été complété dans l'exercice précédent.
Donc, ça permet de garder un lien. Ce qui se produit ici, c'est qu'on ne peut pas revenir sur les exercices précédents. Ce qui a été complété est complété. Donc, il faut absolument que l'enseignant revienne dans le tableau de bord. Bienvenue sur Lalilo. Tout en Clique maintenant sur spécifiant ton ce qu'il nom. veut placer comme activité, à nouveau. Donc, c'est un peu un survol de ce qui peut être accompli comme la Lilo. C'est sûr qu'au départ, c'est des activités très, très simples de reconnaissance de lettres jusqu'à la reconnaissance d'une phrase et de reconstruire la phrase, ce qui est très intéressant.